La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. L'Église marche avec le Christ vers la Pâque éternelle et les 40 jours du Carême sont donc le temps où nous revivons à l'exemple du Christ au désert, les 40 années de la marche d'Israël vers la terre promise. Pour le peuple chrétien, en marche vers Pâques, le Carême est ainsi un retour aux sources, un temps de purification, de dépouillement, de prière, un temps de désencombrement et de remise à jour de sa vie quotidienne. Si nous vivons ensemble ce temps de 40 jours avant la semaine de la Passion et la fête de Pâques, ce n'est pas pour être aimés plus de Dieu, mais parce que nous sommes déjà aimés de Dieu. Ainsi en est-il avec Dieu. Il prend plaisir à nous désirer venir à sa rencontre. Ainsi en est-il pour le temps de Carême. Il peut, dans notre marche avec le Christ, correspondre à un temps de réflexion, un temps d'interrogation, pour me dire qu'est-ce que ça signifie d'être disciple aimé du Christ. Ce temps peut devenir l'occasion de prendre du recul, de faire un bilan sur les orientations que l'on donne à sa vie, en mesurant l'écart entre la réalité et ce que Dieu pourrait attendre de nous. Alors je vous propose de nous mettre ensemble à l'écoute de la parole de Dieu, dans la prière, parfois dans le silence. Nous lirons 2 passages, c'est dans le livre de Joël au chapitre 2, c'est Samuel qui nous lira ce texte, et puis dans la 2e lettre aux Corinthiens au chapitre 5. Nous lisons dans Joël au chapitre 2, versets 12 à 18. « Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos habits. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce. Il est rempli de compassion,
lent à la colère et riche en bonté, et il regrette le mal qu'il envoie. Qui sait, peut-être regrettera-t-il encore et laissera-t-il après lui la bénédiction des offrandes végétales et liquides pour l'Éternel, votre Dieu. Sonnez de la trompette dans Sion, proclamez un jeûne, une assemblée solennelle, rassemblez le peuple, formez une sainte réunion, rassemblez les vieillards, rassemblez les enfants, même les nourrissons, que le jeune marié sorte de son foyer et la jeune mariée de sa chambre, qu'entre le portique et l'autel, les prêtres pleurent. Les serviteurs de l'Éternel, qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple, n'expose pas ton héritage à l'insulte, aux moqueries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu ? L'Éternel aime jalousement son pays et il épargne son peuple. » Et nous lisons dans la deuxième lettre aux Corinthiens, la fin du chapitre 5 et le début du chapitre 6. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. En effet, il dit « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Le jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. »
Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Psaume de David. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse. Le jour où j'appelle, écoute-moi. Viens vite, réponds-moi. Mes jours s'en vont en fumée, mes os comme un brasier sont en feu. Mon cœur se dessèche comme l'herbe fauchée. J'oublie de manger mon pain. À force de crier ma plainte, ma peau colle à mes os. Je ressemble au corbeau du désert. Je suis pareil à la houlotte des ruines. Je veille la nuit. Comme un oiseau solitaire sur un toit. Le jour, mes ennemis m'outragent. Dans leur rage contre moi, ils me maudissent. La cendre et le pain que je mange, je mêle à ma boisson mes larmes. Dans ton indignation, dans ta colère, tu m'as saisi et rejeté. L'ombre gagne sur mes jours, et moi, je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Seigneur, tu es là pour toujours. D'âge en âge, on fera mémoire de toi. Toi, tu me montreras ta tendresse pour Sion. Il est temps de la prendre en pitié, l'heure est venue. Tes serviteurs ont pitié de ses ruines, ils aiment jusqu'à sa poussière. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du psautier. Il n'aura pas poussé sa prière. que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple, à nouveau créé, chantera son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché du ciel, il regarde la terre. Pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. On publiera dans Sion le nom du Seigneur et sa louange dans tout Jérusalem. Au rassemblement des royaumes et des peuples qui viendront servir le Seigneur. Il a brisé ma force en chemin, réduit le nombre de mes jours. Et j'ai dit, mon Dieu, ne me prends pas au milieu de mes jours. Tes années recouvrent tous les temps. Autrefois, tu as fondé la terre. Le ciel est l'ouvrage de tes mains. Ils passent, mais toi tu demeures. Ils s'usent comme un habit, l'un et l'autre. Tu les remplaces comme un vêtement. Toi, tu es le même. Tes années ne finissent pas. Les fils de tes serviteurs trouveront un séjour. Et devant toi se maintiendra leur descendance. Je vous invite à chanter au numéro 602, « Ô prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. » 602. Que
allons poursuivre avec la lecture du psaume 38. Prions au psaume 38. Seigneur, corrige-moi sans colère et reprends-moi sans violence. Tes flèches m'ont frappé, ta main s'est abattue sur moi. Rien n'est sain dans ma chair sous ta fureur, rien d'intact en mes os depuis ma faute. Oui, mes péchés me submergent, leur poids trop pesant m'écrase. Mes plaies sont puantes et pourritures, c'est là le prix de ma folie. Accablé, prostré, à bout de force, tout le jour j'avance dans le noir. La fièvre m'envahit jusqu'au moelle, plus rien n'est sain dans ma chair. Brisé, écrasé, à bout de force, mon cœur gronde et rugit. Seigneur, tout mon désir est devant toi, et rien de ma plainte ne t'échappe. Le cœur me bat, ma force m'abandonne, et même la lumière de mes yeux. Amis et compagnons se taisent à distance, et mes proches à l'écart de mon mal. Ceux qui veulent ma perte me talonnent, ces gens qui cherchent mon malheur. Ils prononcent des paroles maléfiques, tout le jour ils ruminent leur traîtrise. Moi, comme un sourd, je n'entends rien. Comme un muet, je n'ouvre pas la bouche. Pareil à celui qui n'entend pas, qui n'a pas de réplique à la bouche. C'est toi que j'espère, Seigneur. Seigneur mon Dieu, toi, tu répondras. J'ai dit, qu'il ne triomphe pas ceux qui rient de moi quand je trébuche. Et maintenant, je suis près de tomber, ma douleur est toujours devant moi. Oui, j'avoue mon péché, je m'effraie de ma faute. Mes ennemis sont forts et vigoureux, ils sont nombreux à m'en vouloir injustement. Ils me rendent le mal pour le bien. Quand je cherche le bien, ils m'accusent. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Viens vite à mon aide, Seigneur, mon salut. Si la lune me glace, le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent, que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restons mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit, mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me reste
Ce soir, nous allons méditer ensemble sur la première parole de Jésus à la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Entre ciel et terre, les 7 paroles que Jésus a prononcées sur la croix sont des paroles en suspens. Les paroles d'un homme agonisant sur une croix, entre la vie et la mort. Mais ces paroles ne sont pas des paroles anodines. Ce ne sont pas des paroles dites au hasard, comme si Jésus délirait dans sa souffrance extrême. Non, au contraire, ces paroles sont lourdes de sens et elles enseignent aux lecteurs des évangiles quelque chose d'une grande importance. C'est-à-dire la compréhension que Jésus avait lui-même de ce qu'il était en train de subir dans son corps et dans son âme. Et à travers ces paroles, nous pouvons donc découvrir un petit peu mieux qui est Jésus et quel était le sens de son ministère. Si nous connaissons déjà Jésus, ces paroles vont donc être pour nous comme un appel de l'importance et de la beauté de l'acte de Jésus sur cette croix. Et si peut-être quelqu'un ne le connaît pas encore, qu'il est peut-être sur le point de le découvrir au moment le plus important de sa vie, même si c'est aussi le plus douloureux. C'est aussi pour ça qu'on a choisi cette exposition autour de ces 7 paroles pour que des visiteurs qui rentrent dans le temple puissent découvrir ce temps essentiel. Comme pour tout mourant, les dernières paroles sont souvent les plus fortes, les plus ressenties, les plus réfléchies et les plus émotionnelles. Les dernières paroles de Jésus sur cette croix n'y font pas exception. Il y a de grandes différences qui apparaissent dans les 4 évangiles au moment où elles relatent les heures que Jésus a passées sur la croix. Et ce qui est différent, c'est que les paroles ne sont pas les mêmes. Chez Matthieu et chez Marc, le Christ ne dira qu'une seule parole qu'il adresse à Dieu sur un ton d'une extrême douleur. Nous la méditerons dans quelques semaines. Et cette parole, c'est « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il n'y a rien d'aussi douloureux chez Luc ou chez Jean qui ne font pas état de cette question posée à Dieu et qui nous offre un récit beaucoup plus paisible, moins dramatique. Cette différence est soulignée par le fait que la seule prière rapportée par Matthieu et Marc ne s'adresse pas au Père, mais simplement à mon Dieu, comme s'il y avait de la distance déjà. Alors que les 2 prières du Christ rapportées par Luc s'adressent toutes 2 au Père. Pour ce qui est de Jean, il est difficile de se prononcer, mis à part les paroles adressées à sa mère et aux disciples bien-aimés. Nous ne savons pas vraiment si les autres paroles du crucifié sont des prières ou pas. Par exemple, « J'ai soif » ou « Tout est accompli ». D'un côté, Matthieu et Marc sont tout en douleur, et de l'autre, Luc, tout en confiance, et Jean sans doute entre ces 2 extrêmes. Alors quelle est l'attitude que je dois adopter maintenant ? Il me semble que ce serait une trahison de choisir un évangile en écartant un autre. Et je vous propose tout au long de ces semaines de méditer chacune de ces paroles. Alors pour entrer dans la lecture de Luc, je voudrais vous inviter simplement à écouter un extrait de la Passion de Matthieu de Bach. Je lis dans l'évangile de Luc au chapitre 23, les versets 33 et 34. Arrivé
au lieu dit du crâne, ils y crucifièrent ainsi que les malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus lui disait, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est la première parole de Jésus qui sort de sa bouche, la bouche d'un crucifié. Et je trouve qu'il y a là pour nous une immense surprise, un grand étonnement. Ce crucifié injustement condamné à mort, avec devant lui la foule qui a assisté à son procès, la foule qui a subi l'affaire depuis le début et qui s'est même prononcée pour orienter contre lui le verdict du gouverneur. Parmi elles, il y a sans doute quelques partisans discrètement glissés au milieu des autres, les femmes en pleurs qui s'apitoient sur lui, et puis les indifférents, des soldats consignés par le centurion pour faire leur travail. Alors voici, ce qui est surprenant, c'est que sans tarder, Jésus ouvre la bouche pour prendre la parole. Et que dit-il alors devant tout ce monde? Il prie. Première surprise, Jésus commence par prier de manière à être entendu de tous. On pourrait s'attendre à ce qu'il dise autre chose. Non, il fait que prier. Il n'est que prière. Il prie et c'est tout. Et puis il se tait. Et cette prière ne peut bien sûr que retenir toute notre attention parce que c'est une prière qui tient en une phrase, une seule phrase. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Une seule phrase. On vient de lire deux psaumes qui sont assez longs, mais là c'est juste une phrase. Une phrase facile à retenir, facile à graver dans sa mémoire, à retourner dans son cœur pour en méditer chaque mot. Et c'est bien la meilleure chose que nous puissions faire. Faisons-le. Tout d'abord, cette unique phrase n'est nullement centrée sur Jésus lui-même. Jésus ne pense pas à lui ici. Il pense aux autres. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il parle des autres à Dieu, non pour se plaindre d'eux, vous voyez, mais pour que Dieu les prenne, eux, en pitié, et non pas lui. Il prie pour tous les autres, demandant pour eux le pardon de Dieu. Non pas le pardon pour certains d'entre eux, mais pour tous. Autant ses amis que ses ennemis, en englobant tout dans un simple pronom qui n'écarte et n'exclut personne. Pardonne-leur. Le cœur de Jésus est si largement et si simplement ouvert qu'il peut contenir ici le monde entier. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Si le pardon est demandé, c'est qu'il y a une faute, quelque part, et des fautifs. Autant Jésus reste dans le vague sur les fautifs, avec un simple leurre imprécis, autant la faute supposée est totalement passée sous silence. Vous voyez, ce qui est surprenant et admirable, c'est de voir que Jésus ne dénonce ici rien ni personne. Il ne culpabilise personne, il ne rabaisse personne. Le peuple est là, et cependant Jésus n'invite personne au repentir, comme il l'a fait en Galilée pendant son ministère, en disant « repentez-vous ». Non, il ne révèle pas la faute ou les fautes commises. Par contre, dès le premier mot de sa prière, il révèle le Père à ce peuple qui n'a jamais entendu une telle manière de prier. C'est vraiment extraordinaire parce que Jésus ne révèle pas la faute du peuple, il révèle la paternité de Dieu. Et Luc dira un peu plus loin, le peuple contemple, sans préciser quel est le complément de ce verbe. Qu'est-ce qu'il contemple? Tout simplement parce que c'est peut-être pas possible de le dire avec des mots. Le Fils est là, il est tourné vers le Père, et il dit au Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors je crois que ce texte nous invite à nous arrêter
Je crois que Luc nous invite à prendre place au milieu de ce peuple qui contemple en silence devant la croix. Je crois que le crucifié nous y invite encore ce soir par la prière qu'il dit devant nous à haute voix pour nous y associer. Je crois que le Père nous invite dans son silence blessé et que le Saint-Esprit nous y pousse du plus profond de notre âme pour dire tout simplement avec lui la prière du Christ, en nous y coulant totalement et en nous y impliquant humblement, le cœur brisé et broyé, en lui disant « Père, pardonne-nous, car nous ne savons pas ce que nous faisons ». Cette prière, elle n'est pas là pour nous enfoncer, mais pour nous porter. Elle nous porte dans la force de la compassion et de la miséricorde du Christ, avec la confiance qu'il a en son Père, cette infinie confiance que nous serons pardonnés. Arrêtons-nous encore ce soir, et je vais vous inviter à un temps de silence, le cœur meurtri, peut-être face à la croix et à cette parole pour dire « Père, pardonne-nous, car nous ne savons pas ce que nous faisons. Nous ne savons pas combien nous crucifions encore ton Fils aujourd'hui, combien nous le crucifions à travers le plus petit de nos frères, le plus petit que nous renions, que nous trahissons, que nous condamnons, que nous giflons, que nous ridiculons, lisons. Père, pardonne-nous, car chaque fois que nous maltraitons le plus petit de nos frères, c'est ton Fils bien-aimé que nous maltraitons. Père, dans ta grâce, veuille accueillir la prière du Christ qui prie pour nous sur le Golgotha. Là, cloué sur cette croix, abandonné de tous, trahi par ses plus proches amis, peut-être a-t-il dit le psaume 38. Jésus n'a qu'une seule personne vers qui se tourner, il s'adresse vers son Père. Lui l'accusé, lui le crucifié, pense à ses amis, pense à ses ennemis aussi. Et alors qu'il aurait pu se plaindre de sa condition, désirer se venger, Jésus ne demande pas à son Père de manifester sa colère, mais de déverser son pardon. Jésus a compassion de ses bourreaux, de leur ignorance, de leur aveuglement. Il a compassion de chacun d'entre nous, encore ce soir. Même face à la haine la plus abjecte, il proclame, il donne, il déverse son amour. Je vous invite à un temps de prière silencieuse autour de cette parole du Christ en croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, nous nous plaçons devant toi ce soir avec ces paroles qui résonnent dans notre cœur et nous inscrivons notre prière dans la tienne. Nous prions en paix avec le Seigneur qui a dit ces mots pour nous. Dieu Tout-Puissant, du tombeau de ton Fils Jésus-Christ, tu as fait lever sur le monde la lumière de la vie éternelle. Viens ce soir encore par ton esprit nous animer de ta charité, de ta bonté. Change nos cœurs de pierre en cœurs de chair et qu'ainsi, face à toutes les réalités de relations de notre existence autour de nous, nos proches et peut-être ceux que nous croisons, nos voisins, nos amis, nos collègues de travail, que nous puissions ensemble renouvelés par ton esprit, marcher, habités par cette parole qui vient de toi.
Seigneur Jésus, par le baptême, tu nous as fait participer à ta mort et à ta résurrection. Alors accorde-nous de marcher dans une vie nouvelle. Toi qui as passé parmi nous en faisant le bien jusqu'à la croix, rends-nous attentifs aux hommes, nos frères. Toi qui nous as dressé la parole vivante de Dieu, donne-nous faim de cette parole plus encore que de pain. Donne-nous le désir de donner autour de nous cette parole comme tu nous as appelés. Seigneur, tu vois le monde en proie à tant de souffrances autour de nous. Tant de manières de te crucifier aussi, de te rejeter. Ce soir, réunis dans ce temple, nous te prions pour ce monde où tu nous as placés. Te demandant, Seigneur, pour nous-mêmes aussi d'exercer ce pardon qui vient de toi, quand l'offense est là, quand le blasphème est là, quand on te renie, quand on a l'impression que devant nos yeux, on te crucifie à nouveau. Accorde-nous cet amour, Seigneur, et cette détermination qui était la tienne de pouvoir prier pour ceux qui te rejettent, pour ceux qui peut-être nous blessent aussi par leurs paroles, par leur incrédulité. Renouvelle en nous ce désir de les porter devant toi, ô Père, d'intercéder pour eux. Ce soir, nous voulons te prier tout particulièrement pour ceux et celles qui nous ont blessés en ce sens. Nous voulons te prier, Seigneur, également pour nos frères et sœurs qui sont persécutés, qui sont face à leur bourreau, face à telle ou telle situation qui est une manière de te crucifier. Te demandant pour eux, pour nos frères et sœurs, cette prière qui est la tienne, et par le renouvellement de ton esprit. Seigneur, dans la communion de l'Église universelle ce soir, avec tant et tant de chrétiens qui se rassemblent dans ces prémices avant la fête de Pâques, eh bien, nous voulons te dire la prière de tes enfants, celle que tu nous as toi-même enseignée. Ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rendons gloire à Dieu notre Père. Bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur, ici-bas jamais, ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix dans la foi. Que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint en nous. Amen. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons